Retour sur le plateau de TV Finance. La Bourse de Paris a démarré sa séance avec une micro-hausse qui lui permet de regagner les 7 700 points. Il pointait à 7 696 vendredi à la clôture. Donc, comme tous les lundis, on va s'intéresser à l'indice parisien avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Bilan neutre pour la côte parisienne, on le disait, qui est resté quasiment inchangé sur la semaine écoulée, dans l'attente désormais du verdict de Donald Trump sur les droits de douane. Exactement, c'est la dernière ligne droite dans les négociations commerciales, avec donc la date butoir fixée à mercredi. Et pour mettre la pression, Donald Trump a indiqué ce week-end envoyer des lettres à ses partenaires commerciaux avec les futurs taux qui seront appliqués si jamais il n'y a pas d'accord d'ici mercredi, avec une mise en application dès le 1er août. Dans ce contexte-là, eh bien, les marchés sont relativement calmes, avec, vous le disiez, un CAC qui piétine, hein, qui a terminé proche de l'équilibre la semaine dernière, mais quand on prend du recul, bah, ça fait environ 2 mois qu'on est sur les mêmes niveaux. Même constat sur le DAX aussi. Vous voyez, l'indice allemand n'a pas fait grand-chose la semaine dernière, léger recul. Pendant ce temps-là, les marchés américains, eux, s'envolent, hein, malgré une semaine écourtée. Le SP500 a continué sa progression, enchaînant des records quasi quotidiennement, 5% de hausse en 2 semaines, donc c'est pas anodin. Le CAC, en termes d'analyse graphique, est toujours du bon côté. Je vous invite toujours à surveiller un pivot autour des 7500 points. C'est le niveau que je surveille depuis plusieurs semaines et qui a parfaitement fonctionné il y a 2 semaines. Donc tant qu'on est au-dessus, je considère toujours que la tendance de fond reste haussière. Alors même si, comme je disais, on évolue entre les mêmes limites, donc on tend vers une neutralisation, mais pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Donc c'est 7005 au-dessus du bon côté, en dessous, je passerai baissier. En ce qui concerne les opérations de court terme, dans ce contexte-là, eh bien, je privilégie les achats sur repli. Donc là, idéalement, j'aimerais bien tenter un achat dans la zone des 7660-65, donc sur les plus bas de vendredi, pour essayer de capter des écarts de 0,5 à 0,7%. C'est vraiment le type d'écart que je privilégie en ce moment. Je ne cherche pas véritablement un directionnel fort. Vous voyez, le directionnel, je vais plutôt aller le chercher sur le SP500 et sur le DAX plutôt que sur le CAC, où là, je me contente d'accumuler des écarts, de profiter d'une volatilité intraday qui est assez intéressant. Même si sur le fond, les marchés ne bougent pas en journée, on a quand même des mouvements à réaliser. En termes de catalyseurs, pas grand-chose cette semaine, hormis évidemment mercredi, mais en termes de macro, pas grand-chose, pas de stats très importantes. Et vous voyez, là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que dans ce contexte-là, avec quand même des tensions à venir, des menaces à venir, on a une volatilité implicite, donc une volatilité qui est déduite des options autour de 16. Moi, je trouve que c'est assez bas au vu de ce qui nous attend. C'est pour ça, ce qui me fait penser que mettre en place des stratégies à base d'achat de volatilité, notamment achat de put au cas où, me semble opportun. Moi, c'est ce que je vais regarder aujourd'hui. J'ai pas tellement voulu le faire avant pour pas payer notamment la valeur temps du week-end, mais là, dans la dernière ligne droite, il peut y avoir des choses à faire, considérant que si jamais on n'avait pas d'accord d'ici mercredi, eh bien, ça pourrait être la douche froide en fin de semaine avec potentiellement un écart important à la baisse. Donc moi, je vais regarder du côté des options pour avoir un risque limité en cas si jamais je me trompe et si jamais il y a un accord et que les marchés saluent ça. Mais vous voyez, d'un côté un petit peu contrarien et discrétionnaire, bah, je me dis une volatilité de 16 dans le contexte actuel, c'est pas cher payé. Donc, je vais en profiter pour en acheter un petit peu et voilà, ce qui va venir faire un travail complémentaire du court terme que je réalise au quotidien. Donc, des marchés qui sont assez sages, assez calmes, toujours des tendances de fond qui restent haussières, mais occupons-nous de la volatilité. Peut-être que là, la performance de la semaine est allée à chercher de ce côté-là. Voilà, pour cette sagesse de marché pour l'instant. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. Merci. À suivre les valeurs qui bougent, ce sont les market movers. À tout de suite.